Voici les composants qu'on prépare pour Venise. Une horloge électronique Baudet BTE2, une antenne de synchronisation Baudet EFI comme France Inter, une batterie 12 volts et une notice d'emploi. L'antenne et la batterie serviront de secours. Dans un premier temps, ces deux composants ne sont pas indispensables pour faire des essais avec le BTE2. Il suffit de le brancher. Voici l'affichage de l'écran, voici la LED éclairée en permanence. Pour faire une mise à l'heure, il faudra un petit tournevis. Dans un premier temps, on relève ce bouton vers le haut en position marche. On a accès maintenant aux touches, au bouton poussoir. Dans un premier temps, on va afficher l'heure du cadran. Par exemple, on lit sur le cadran 10h15. On affiche ici 10h15. Voilà l'heure du cadran. Attention, observons bien ces deux points qui sont fixes et cette lampe rouge fixe. À partir de là, on appuie sur ce bouton. Les deux points clignotent, la lampe s'éteint. Ici, on prend le petit tournevis, on passe dans ce petit trou, on appuie une seconde sur un bouton rouge qui se trouve derrière. On relâche. On revient ici, on appuie, la lampe s'éclaire, les deux points sont fixes. Maintenant, nous sommes prêts pour indiquer l'heure de la montre. Admettons qu'il soit 10h30. 10h, on ne touche pas aux heures. 30, on avance. Jusqu'à 30. Maintenant, on rappuie sur cette touche. La lampe s'éteint, les deux points clignotent. A priori, on a fini. On peut descendre ici sur arrêt. On attend 15 secondes et on va entendre des relais qui font avancer le moteur qui met à l'heure les aiguilles. De temps en temps, on peut appuyer sur cette touche et on lit l'heure du cadran qui avance. Ici, on est passé à 20. Ici, on est passé à 21. On est passé à 22. L'heure officielle aussi avance, 10h31, donc le cadran va rattraper progressivement l'heure officielle. Maintenant, on est à 25. « 27 » « 29 » « 31 » 32. Voilà. Le cadran et l'heure officielle sont maintenant synchronisés. On n'entend plus les relais qui claquent. On a fait notre mise à l'heure. Alors à la maison, on va observer
une légère dérive de l'heure officielle. Pour avoir l'heure juste à la seconde près, il faudrait brancher l'antenne de synchronisation. Autre chose, si on a une coupure de courant que je simule ici, on constate que l'écran s'éteint complètement puisqu'on n'a pas de batterie. Si l'on remet le courant maintenant, j'appuie, on se retrouve à la situation initiale où il faut refaire la remise à l'heure.